es bon. Amen. Des choses à comprendre sur le méchant. Pour les fertiliseurs méchants. Bien aimé, normalement, si l'Éternel Dieu ouvre les yeux des plusieurs parmi nous, vous comprendrez les choses. Donc, si Dieu ouvre seulement vos yeux pour voir les méchantes opérations des ennemis, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jésus a dit il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Alléluia. Amen. Parce que le diable travaille comme une machine automatique. Lui ne se repose pas. Alléluia. Il ne part pas en vacances. Mais il travaille jour et nuit. Amen. Il travaille dur. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dur pour peupler l'enfer. Et là, les enfants de Dieu sont dans la distraction. Il y a beaucoup d'opérations méchantes. Et ce sont des choses tellement étranges. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on peut changer dans votre vie? Avant cela, je vais expliquer la signification fertiliser quelque chose. Qu'est-ce que signifie fertiliser quelque chose? Cela veut dire quoi? Cela veut dire c'est tout simplement enrichir quelque chose. Donc un fertiliseur est quelque chose qu'on utilise pour enrichir quelque chose. Vous voulez fertiliser la terre pour que la terre devienne fertile, afin que ça puisse bien produire les semences. Alléluia. Amen. Donc quand vous faites cela, cela veut dire que vous fertilisez la terre. Donc quand vous faites quelque chose qui fera germer une autre chose rapidement, cela veut dire que vous fertilisez cette chose. La fertilisation est aussi réelle dans le domaine spirituel. Vous pouvez aussi fertiliser pour les bons, pour le bien ou pour le mal. Amen. Alléluia. Quelques questions à considérer sur la fertilisation ou l'échange méchant. Est-ce que la vie d'une personne, d'une personne peut être utilisée pour une autre? Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, viens. Nous avons besoin de ton secours. Assiste-nous maintenant au nom de Jésus. Nous voulons disparaître en fait que toi tu apparaisses en série. Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple. Ils sont là pour toi, ils veulent t'écouter. Ouvre les oreilles spirituelles, ouvre les yeux spirituels, donne la compréhension. Renouvelle surtout l'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, domine en Seigneur. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit coupé hors de cet endroit. Que ton règne vienne, que ta présence domine du début à la fin de ce message intitulé Fertiliseur ou échange méchant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que la vie peut être utilisée pour une autre vie? Alléluia. La réponse est oui, c'est possible. Alléluia. La réponse est oui, c'est
Est-ce que la vie d'une personne peut être utilisée pour une autre personne? La Bible dit que c'est possible. La Bible dit c'est possible. Lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe 43, verset 4. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 4. Merci. Ouvrons tous nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, verset 4. La Bible dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Donc la vie peut être utilisée pour la vie. Quelqu'un peut être tué pour qu'une autre personne vive à sa place. Quelqu'un peut être rendu pauvre pour qu'une autre soit riche. Quelqu'un peut être rendu vagabond pour que notre ait de la direction. Est-ce que la vie peut être utilisée pour la vie? La réponse est oui. Acclamons Jésus. Amen. La réponse est oui. C'est possible. Et cela s'est fait du jour au jour. Voilà pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Car le cœur de l'homme est devenu méchant. Dieu qui a créé l'homme dit, le cœur de l'homme est méchant. Alléluia. Amen. Tu vois la personne à côté de toi, ton frère, ta soeur. Mais le problème, c'est le cœur. Si le cœur n'est pas encore connecté à l'Esprit de Dieu, c'est difficile. Si la personne n'arrive pas d'abord n'a pas encore fait de son cœur la chambre de la prière ou le temple du Saint-Esprit, c'est difficile. Car c'est possible que tout ceci arrive. Ton frère va aller voir quelqu'un pour faire le change avec toi. Un ami peut le faire. Donc une personne peut faire quelque chose de mal pour nuire à une autre personne. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 11. Proverbes chapitre 11, verset 8. Proverbes chapitre 11, verset 8. La parole de Dieu dit, Proverbes chapitre 11, verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Tu vois? Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Est-ce que tu es juste? Si tu n'es pas juste, sache bien que c'est le contraire. C'est le contraire de ce qui est dit. C'est-à-dire le méchant va prendre ta place et toi tu vas souffrir. Alléluia. Donc le méchant va prendre ta place. Est-ce que la vertu peut être transférée d'une personne ou d'une autre?
Et c'est possible, bien aimé, de voler l'intelligence ou de la sagesse de quelqu'un pour les transférer à une autre personne. Oui. Alléluia. C'est possible. Comment? Alléluia. Et placer de lier en lié. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 48, verset 13. Genèse 48, 13, écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible dit, puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de la main gauche à la droite d'Israël. Et il les vit approcher de lui. Vous connaissez bien l'histoire. Vous allez les lire bien à la maison pour mieux comprendre. Normalement, le premier-né doit avoir la main droite imposée sur sa tête. Alléluia. Et celui qui est né deuxième doit avoir la main gauche imposée sur sa tête. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un échange. Si vous lisez le verset 14 de ce chapitre, la Bible dit, Israël étendit sa main droite et la posant sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posant sa main gauche sur la tête de Manassé. C'est dit avec intention qu'il posant ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Lisez bien l'histoire, vous verrez que même que Joseph n'était pas content, il pensait que son père avait commis le rêve. Donc la vie que tu vis là, c'est une erreur. C'est un échange méchant. Alléluia. Pour que tu récupères ta vraie vie, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière intense. De s'aimer dans la prière. Pas n'importe quelle prière. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de prier pour que l'Éternel puisse restaurer tout ce que le diable avait échangé. Car c'est un voleur. Alléluia. Amen. La vertu de Manassé, dans ces cas, était transférée à son petit frère. Écoutez-moi bien. Voilà le problème de beaucoup de premiers-nés. Leur vie bien-aimée, leurs vies ont été utilisées pour des vies et leurs vertus ont été transférées. Mais Jésus a apparu pour détruire les œuvres de Dieu. Il est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Vous avez besoin de la prière. Amen. Est-ce que la bénédiction peut être changée ou enlevée? Oui, c'est déjà arrivé. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 25 à 30. Genèse chapitre 25 à 30. La Bible dit quoi dans Genèse chapitre 25 verset 30?
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La Bible dit, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger les serrous. Des serrous là. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Dom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et vit, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Ne méprisez pas la gloire que Dieu a mis en toi. Alléluia. Acclamons Jésus. Ne perds pas ton gloire. Ne prenez pas votre gloire d'aînesse à une autre personne. Ne prenez pas votre gloire d'aînesse à votre petit frère. À votre petite sœur. Demeurez-y là. Alléluia. Cet homme a échangé sa propre bénédiction. Si je ne changerai pas ma bénédiction. Au nom de Jésus, je ne perdrai pas ce que Dieu m'a donné. Car ma vie n'est pas à vendre. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne compte pas. Amen. Reste là où Dieu t'a mis. Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Est-ce que la promotion peut être volée? La réponse est oui. La promotion d'une personne peut être volée. C'est possible. C'est déjà arrivé. Voyons l'histoire de Jacob et Ésaü. Cette histoire est aussi un bon exemple. Alléluia. Amen. Cinquième point. Est-ce qu'un homme peut devenir un animal et rester un homme physiquement? L'homme, amen. Amen. Priez plus fort. Amen. Nani mokonzi. Nani mokangoli. Nani mobikisi. Yesu atelema bikisa yo. Atelema tangola yo. Na échange nyonso basala ngoma na yo. Que Jésus s'élève. Que Jésus s'élève. C'est lui le roi des rois. Le restaurateur. Alléluia. Amen. Est-ce que non peut devenir un animal et rester un homme physiquement? La réponse est oui, c'est possible. Oui. Comment? La vie d'un homme peut être réduite à celle d'un animal. Le Seigneur l'a fait en Nebuchadnezzar. Si nous voyons Daniel, nous lisons le livre de Daniel, chapitre 4, verset 16. Nous verrons cela. Alléluia. Alléluia. Daniel chapitre 4, verset 16. Daniel chapitre 4, verset 16. Daniel chapitre 4, verset 16, la Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Amen. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Alléluia.
Et 7 ans passeront sur lui. 7 ans. 7 ans passeront sur lui. Voilà la raison derrière les mauvais comportements. Les mauvais comportements doivent changer. Alléluia. J'ai dit, c'est ça la raison derrière le mauvais comportement de certaines personnes dès que nous sommes là. Leurs vraies personnalités ont été transférées. Été transférés à d'autres animaux. Les comportements des animaux ont été transférés auprès d'eux. C'est-à-dire leurs vraies personnalités ont été transférées à un esprit animal. Leurs vraies personnalités ont été transférées et un esprit d'animal, un esprit animal leur a été donné. Il y en a plusieurs. Quand le vrai cœur d'une personne est enlevé et que l'esprit d'un chien, d'un lion, d'un léopard, alléluia, est projeté dans la personne, la personne deviendra une prostituée établie, un voleur terrible, un ivrogne. Amen, amen. Amen. Répondez par amen au nom de Jésus. Amen. C'est terrible. On peut changer l'étoile. Est-ce que les problèmes peuvent être transférés? Vous êtes là, subitement, vous vivez des problèmes. Écoutez bien. Il y a des gens qui vivent des problèmes répétés. Aujourd'hui, le matin, il y a un problème qui arrive. Dans les après-midi, il y a un autre problème. Pendant qu'il dormait là, on l'appelle, il y a encore un autre problème. Demain, il y a encore un autre problème. Est-ce que les problèmes peuvent être transférés? Oui. Le problème de quelqu'un peut être transféré à une autre personne. Vous pouvez imposer vos mains sur les malades et la maladie vous sera transmise. Parce que quand on dit soyez guéris, ce n'est pas cette parole qui guérit. C'est l'Esprit de l'Éternel qui agit. La puissance de Dieu guérit. Maintenant, quand tu vas le dire à quelqu'un, sois guéri. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, si cette parole n'est pas revêtue par le pouvoir du Saint-Esprit, la personne ne sera pas guérie. De la même manière, quand vous priez pour quelqu'un, vous imposez les mains. Quelqu'un qui est malade, la Bible nous dit, dans Marc 7:17, vous imposerez les mains au malade et les malades seront guéris. Maintenant, lorsque vous imposez les mains au malade et que vous n'avez pas la puissance de Dieu, cette maladie peut être transmise à vous. Alléluia. Amen. C'est déjà arrivé. Et c'est comment? Voyons 2 Rois, chapitre 5, verset 27. 2 Rois, chapitre 5, verset 27, la Bible dit. 2 Rois, chapitre 5, verset 27, la Bible dit. Gloire au Seigneur. La lèpre de Naaman s'attachera à toi. Nous connaissons tous l'histoire de Naaman. Naaman qui souffrait de la lèpre.
cet officier qui était venu auprès d'Élisée. Alléluia. Amen. Et nous savons ce que le serviteur d'Élisée qui est assis, ce qu'il avait fait. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 27, la Bible dit: la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Alléluia. Bien, regardez bien les choix des mots. La lèpre de la personne à être transmise était précisée. Donc là, c'était une fois le problème de Naaman avant d'être poussé à Géasi. Donc c'est possible. Les problèmes peuvent être transférés. Alléluia. Est-ce que la paix, la joie et l'amour peuvent être enlevés dans la vie d'une personne? Oui. Alléluia. Tu es là, tu n'as plus la joie. Tu as enlevé ta joie. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Alléluia. Maintenant, ton cœur. Dans ton cœur, là, paix. Il n'y a plus de paix. Tu n'as plus la paix de Dieu. À cause d'une maladie transmise. À cause des problèmes transmis en toi. Qui a transmis ces problèmes dans ta vie? La stérilité, la maladie, l'infirmité. Mais je t'assure ce matin que Jésus-Christ est venu pour cela. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour t'amener à bien-aimé. Dieu est venu pour t'amener à avoir tout ce qu'il t'avait donné dès le début de la vie. Le Seigneur veut que tu puisses te percer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, au travers de son Esprit Saint, qui donne la paix, et la paix de Dieu descend dans ta vie. Reçois la paix de l'Éternel. C'est lui qui donne la paix. La véritable paix, c'est Jésus, Fils de Dieu vivant. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est possible. Les puissances des ténèbres peuvent transmettre ou bien transformer l'amour de quelqu'un pour une personne en haine. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 5 à 6. Alléluia. Luc, chapitre 10, versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Alléluia. Je prie que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. La paix de Dieu soit sur vous. La Bible continue à dire votre paix. Alléluia. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Acclamons Jésus. Amen. Donc la paix peut monter et descendre. Amen. Amen. Je prie que la paix de Dieu descende. Je prie que la paix de Dieu puisse vous localiser. Amen. Amen. Alléluia. Peu importe tout ceci, si tu crois au Seigneur Jésus et que tu marches conformément à sa parole,
l'écoute et l'obéissance de sa parole, tu seras béni. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Tu seras restauré. Le restaurateur, c'est Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la source intarissable. La source intarissable. Amen. Croyez. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 13 verset 13. Ça c'est le 8e point. La question, est-ce que Dieu peut faire une promesse? Est-ce que Dieu peut faire une promesse à quelqu'un et retirer après? Dieu peut faire une promesse à quelqu'un et la retirer? Oui, il peut. L'ennemi peut manipuler une personne à une position où la promesse antérieure de Dieu se retire de la personne. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 13 verset 13, j'ai lu la parole. La Bible dit quoi? Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Alléluia. La famille de Saül aurait bien aimé régner sur Israël à jamais. Il n'y aurait pas eu rien de la maison de David bien aimé pour y régner. Le verset 14 nous dit ceci. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu a retiré la promesse. Il a transféré le destin de Saül à David. C'est possible aussi dans le sens négatif. Alléluia. Amen. Quand Dieu promet de bonnes choses pour David, reste attaché. Reste là. Comme Habakkuk. En train d'attendre. Amen. Attendez le temps de Dieu. Attendez le moment opportun. Il a un temps fixé pour vous. Restez assis dans la prière. Obéissez à Dieu. Amen. Puisque tout est dans le royaume. Voilà pourquoi la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Je donne l'exemple. Par exemple, si aujourd'hui Dieu est là, si Jésus descendait à sur les hommes, alléluia. Amen. Il verra peut-être parmi nous peut-être bien que une ou deux personnes qui sont venues pour Dieu. Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu avec le pensée d'avoir les choses physiques, c'est-à-dire le matériel. C'est compliqué. Ne limitez pas Dieu. Venez dans la maison de Dieu avec l'idée de chercher d'abord le royaume. De pouvoir lui donner pour votre cœur. Alléluia. Amen. Qu'il devienne le propriétaire de votre cœur. Au lieu de lui faire un locataire.
Donnez à Jésus l'occasion d'être le bailleur. Au lieu d'être locataire. Car plusieurs parmi nous avons fait de Jésus locataire. Nous l'appelons quand nous voulons. Quand nous ne voulons pas, nous lui tournons les dos. Nous faisons tout ce qui nous semble bon. Nous marchons comme nous voulons. Nous agissons comme nous voulons. Amen. Nous venons dans la maison de Dieu quand nous voulons. N'importe quand. Non. Comment allez-vous au boulot là où vous travaillez? Si vous obéissez, bien-aimés, aux gens de ce monde, alors à celui qui est capable de tuer les corps et l'âme et l'esprit. Alléluia. Obéissons-les. Donnez-lui une grande place. Alléluia. Amen. Vous verrez ce qu'il fera de vous. Dieu est drôle. Il aime ce qu'il aime. Regardez Saoul. Il a agi en essentiel. À cause de cette erreur, il a perdu la place. Et il a fini comment? Il est mort comment? Même son fils Jonathan, qui avait fait alliance avec David, est allé mourir. Pourquoi? Parce qu'il était à un mauvais endroit. Acclamons Jésus. Amen. L'Éternel Dieu promet les bonnes choses. Mais qu'est-ce qui fait que ces choses n'arrivent pas à se réaliser? Notre Dieu est-il devenu menteur? Alléluia. Il est devenu menteur. Or, quand lui dit un mot, la chose arrive. C'est l'Éternel Dieu qui appelle à l'existence même ce qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous reste que 2 mois. Ou 1 mois et demi, je ne sais pas. Qu'est-ce que l'Éternel t'avait promis? Les promesses de Dieu. Pour ta santé, pour ton travail, pour ta famille. Alléluia. Ta destinée. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Tu es dans la maison de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Il y a une maman qui avait un problème. Cette maman était malade. Elle était venue pour qu'on puisse prier pour elle. Mais nous avons, l'Éternel a dit que demander à cette maman d'aller seulement se convertir. Son problème, elle injurie trop. Sa bouche fait qu'injurier. Qu'elle aille d'abord se repentir. Qu'elle arrête. Et elle sera guérie. Et la maman nous a boudé. Mais une semaine plus tard, la maman s'est dit, puisque Dieu laisse à toute personne la conscience. La maman s'est dit, je dois sûrement quand même arrêter d'insulter. Elle a arrêté d'injurier. Bien aimé, la maman a été guérie instantanément à cause de cette décision que la maman a fait. Bien aimé, prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision de pouvoir te séparer du mal. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés qui peuvent t'amener à l'enfer. Tu dois savoir qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Alléluia. Où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Parce que tout ce que tu sais, on passera. Tout ce que tu vois là passera. Vous vous attachez trop aux choses de ce monde. Vous aimez beaucoup trop le monde. Mais écoutez ce que je vous dis là. Mais beaucoup Dieu. Attachez-vous à Dieu. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Amen. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un de travailler et que quelqu'un d'autre récolte les fruits?
Mais nous l'avons vu même dans Juge chapitre 6. À cause de la désobéissance du peuple israélien, l'Éternel et Dieu les a tourné le dos. Pendant que les sémés, les Madias étaient là pour récolter. C'est-à-dire qu'ils travaillaient et les Madias étaient en train de récolter. Donc c'est possible. Amen. Hein? C'est possible. Pour quelqu'un qui travaillait et quelqu'un d'autre puisse récolter. Amen. C'est-à-dire vous travaillez. Au moment où il y a maintenant la bénédiction, on vous enlève là où vous étiez. C'est une autre personne qui vient à votre place en bénéficier. Dit je ne le ferai pas. Je ne travaillerai pas pour que quelqu'un d'autre puisse bénéficier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Lève-toi. Aide-moi Seigneur à comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque vous obéirez à la parole de Dieu, quand je dis vous, je dis nous, y compris moi. Lorsque nous obéirons à la parole de Dieu, l'Éternel Dieu fera de nous la terre et non la terre. Nous serons toujours les premiers et non les derniers. C'est-à-dire même si tu vois que les choses ne marchent pas, ce n'est pas ton problème. N'abandonne pas, n'arrête pas, ne lâche pas. C'est ça que lâche qui lâche. Alléluia. Ne lâchez pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Jésus était sur les eaux, les disciples pensaient que c'était un fantôme. C'est un fantôme. Pierre a dit, permets Seigneur, si c'est toi, et j'aille vers toi. Jésus a dit, viens vers moi. Pierre est entré dans l'eau. Il a commencé à marcher. 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 Mais il y a eu quelque chose. Lorsque Pierre a eu ses matin, il a commencé à s'enfuir. Alléluia. Amen. De foi. Ne crains rien. Même si la situation semble être difficile, ma soeur, mon frère, n'abandonne pas. Ne crains pas. Écoutez, qu'est-ce que Pierre aurait pu faire? En voyant qu'il était en train de s'enfoncer, il aurait pu retourner et rentrer. Pierre ne l'a pas fait. Pierre a continué à marcher. Il a continué à percer. Il a continué à percer. Et Jésus a vu la foi de Pierre. Jésus a vu sa détermination. Pierre a crié parce qu'il s'enfonçait. Il avait peur. Jésus a dit, Pierre, il a sauvé. Dieu, Pierre ne commence pas avec quelqu'un. Tu ne commences pas avec quelqu'un. Tu dois d'abord commencer par prendre la décision. Prends d'abord la bonne décision d'abandonner ce que tu fais. Prends la bonne décision d'abandonner l'impudicité. Abandonne. Les vols. Les mensonges. Vous savez, si tu as cette décision, tu verras qu'à chaque moment que tu mens un peu, tu rends mal. Je ne sais pas si cela vous arrive. Tu dis non, je n'ai pas dit la vérité. J'ai menti là, j'ai menti, Seigneur, pardonne-moi. Si c'est possible, tu vas chercher comment corriger. Là, tu commences à avoir un cœur pire. La Bible dit, je vous donnerai un cœur pire. Alléluia. Là, tu commences à faire de ton cœur la chambre de la prière. Les temples du Saint-Esprit. En fait, quand tu gaffes,
Le Saint-Esprit te dit, là, ce que tu as dit là, ce n'est pas la vérité. Tu vois ce que tu veux faire là, ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Oh, sache bien que le royaume est près de toi. Dis-toi que Seigneur, merci. Bien-aimé, ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est facile avec le Saint-Esprit. Par la force du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas. Vous ne resterez pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit de Dieu venait pour un message. Donc c'était pour une but. Il vient, il passe un message, et puis il part. Mais dans le Nouveau Testament, il est né. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu vous convainc. C'est le temps tu commets un péché, le Saint-Esprit de Dieu te convainc. Tu dis, ah, j'ai mal agi. Personne ne te dira que tu as mal agi. Tu le sauras. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va te réveiller. Après cette vie, il y a encore une autre. Est-ce que as-tu l'habitude de te poser la question, où irais-je après cette vie? Acclamons Jésus. Attends Jésus est élevé. Pourquoi l'habitude de te poser des questions? Après cette vie, il y a encore une autre vie. Où irais-je? Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Acclamons-le. Si tu prends, tu filmes, tu es ivrogne. Commence d'abord par prendre la bonne décision d'arrêter. Tu es impudique. Alléluia. Cherche d'abord à te décider. Tu aimes trop de l'argent. Il y a des gens qui aiment trop de l'argent plus que leur vie. Mais quand la présence du Saint-Esprit n'est pas en toi, tu vas sentir que Dieu n'est pas vraiment en toi. Tu vas commencer à agir comme tu veux. Tu vas le sentir, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir le souci de celui qui donne de l'argent, au lieu d'avoir le souci d'avoir celui qui donne le mariage, au lieu d'avoir le souci de celui qui peut détruire des échanges maléfiques, et le souci de celui qui peut renouveler votre intelligence, et le souci de celui qui peut vous rajeunir. Jésus rajeunit. Alléluia. Regardez comment Jésus m'est rajeuni. Je ne parlais pas encore vraiment l'âge que j'ai. Non. C'est Jésus. Aimez Jésus. Prenez Jésus. Mettez-le dans votre cœur. Faites de votre cœur le temple de Dieu. Alléluia. Pierre en marchant, il ne pouvait pas retourner. Il y a un problème très difficile que tu as. Tu as un problème qui te dérange. Moi aussi, dès que je suis là, j'ai un problème sérieux qui me dérange. Mais je ne peux pas reculer. Ne recule pas. N'abandonne pas. Ne peux pas lâcher. Voilà. Continue. Alléluia. Jésus va te soutenir. Jésus a soutenu Pierre. Alléluia. Jésus va te soutenir. Parce qu'il est là. Il est là. Le représente tes problèmes. Pierre marchait sur les eaux. Il s'enfonçait. Ce sont des problèmes que tu as. Mais je te dis ceci. Ne crains pas. Il y a un homme, l'homme de Galilée. Il était mort. Un jour il est ressuscité. Il est mort. Après 3 jours, il est sorti à la tombe. Il est
ne pose pas. Il y a des choses qui marchent dans les corps. Il y a des choses qui bougent partout. Ce sont des semences des méchants. Ils ont introduit les choses dans ton corps. Mais la puissance de Dieu est capable de l'élever. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Peu importe la plantation, peu importe les semences, ce sont des choses qu'on a introduites dans le corps pour vous localiser. Ce sont des points de repère pour qu'on puisse vous repérer. Même si vous êtes en Europe, même si vous êtes en Amérique, même si vous êtes où, ces gens-là peuvent vous repérer facilement à cause de ce qui est dans votre corps. Cela constitue les points de contact ou les points de repère pour que cela puisse faciliter aux méchants de pouvoir vous tuer un jour, de pouvoir vous éliminer un jour. Je prie pour une personne ici. Je déclare au nom de Jésus. Je dis que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Après c'est ton problème. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis à une personne qui me suit que toi tu ne mourras pas. Ton problème mourra. Ton problème mourra d'abord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Même mon corps dit. Amen. Même Maïba Tokonayo. Bien aimé. Ne prenez pas Jésus un garçon du pauvre. Considérez-le. Il est bon. Même si tu vois que non. Non, ça ira. Restez là. Restez là. Restez là. Attachez-toi à lui. Ah, moi je sais ce que je te dis. Je connais le Dieu à qui je sais. N'abandonne pas. Je le répète. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Même si les gens se moquent de vous. N'abandonnez pas. Acclamons Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je disais, est-ce que c'est possible pour quelqu'un de travailler et que quelqu'un d'autre récolte les fruits? Oui. Dans Esaïe 65, verset 21. Alléluia. La Bible dit quoi jusqu'à 22? Ils bâtiront des maisons. Esaïe 65, verset 21 à 22. La Bible dit ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange les fruits. Donc il est possible de travailler et de ne pas en récupérer les bénéfices. Mais ici Dieu dit, tel que tu es là, écoute-moi bien, tu bâtiras des maisons, tu habiteras, tu planteras des vignes et tu en mangeras les fruits. Tu bâtiras des maisons et l'autre ne viendra pas pour habiter. C'est toi qui habiteras. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu ne planteras pas pour que quelqu'un d'autre vienne manger les fruits. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il a dit tu bâtiras et des maisons et tu habiteras. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Avec que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Laisse que cette vérité puisse vous affranchir.
Même si tu commences le ministère avec tant de difficultés. Vas-y. Continue. Vas-y. Même si ça fait 5 ans. N'allez pas consulter les méchants. Non. N'allez pas dans les maisons des féticheurs. Tu as un Dieu puissant. Le roi des rois. Le puissant de Jacob. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de quantité. Il a besoin de qualité. Amen. Est-ce qu'une vie peut être démolie et ravagée pour fertiliser une autre vie? Oui. David là. Retourne à Jésus. Jésus t'a. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, nous pouvons voir comment les âmes des gens peuvent être ciblées et transférées. Dans mon canal à Ézéchiel, mon nom est Azoni Namisa, tu comprends dans le Lévénini, Milema Yabato, et pour qui qu'on s'appelle Ebesimani, Pé, Apesi Yamana Mamoussous. Nous voyons comment l'âme d'une personne peut être amenée et s'envoler pour qu'une autre personne puisse vivre. Nous connaissons non, dans Ézéchiel 13. Alléluia. Il y a plusieurs années, bien aimés. Il y avait un homme qui avait amené un enfant auprès d'un serviteur de Dieu. Alléluia. C'était un problème un peu urgent. Cette fille allait mourir. Puisqu'elle était devenue folle. Très malade. Amen. Tout cela était fait d'un coup. La femme qui était bien, d'un coup, est devenue folle. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand les serviteurs voulaient prier, le Seigneur lui a dit, prie pas. Demande à cet homme d'aller seulement dans la maison de son père. Alléluia. Au centre de son salon. Là, il trouvera un petit cercueil. Détruisez d'abord les cercueils. Et tout ira bien. La vie de cet enfant ira mieux. Alléluia. L'homme voulait voir comme si ce sont des retards, il voulait bouder. Il voulait se décourager. Mais la personne qui était venue avec lui l'a encouragé. Il est allé à la maison de son père. Et lui a dit ce que le Seigneur lui avait dit. Ce que le Seigneur avait dit à cet homme. À sa grande surprise, son père l'a confirmé. Que oui, c'est vrai. Alléluia. L'enfant était cassé. Et le petit cercueil a été sorti. J'ai pris pour toi. Partout on t'a enterré. Partout on a mis ton vertige. Dans les cercueils, on t'a enterré quelque part. J'ordonne à la puissance de Dieu. J'ordonne à la puissance de Dieu, au travers de son Esprit Saint, de te réorganiser et que tu sois déterré au nom de Jésus. La terre puisse t'exhiber au nom de Jésus. Alléluia. Et dans le cercueil, il y avait un bout de papier sur lequel les noms de cette est mentionné. Cela était fait pour que son grand-père continue à vivre. Alléluia. Dès que le cercueil a été détruit là-bas, qu'est-ce qui est arrivé? La vie est devenue normale. La vie de la fille est devenue normale. Alléluia. Amen. Un échange maléfique était prévu pour les cas de la fille. Le diable n'a pas le pouvoir de créer. Il ne peut jamais créer quoi que ce soit, bien aimé. Mais il est le voleur. Il a reçu le plus dans l'univers. Il a reçu le plus dans l'univers.
Il peut voler. Il peut transférer. Il peut échanger les voitures. Il peut échanger l'esprit d'une personne auprès d'une autre personne. Le diable c'est un méchant. Alléluia. Il peut faire un échange corporel. Il peut faire un échange corporel. Et la personne affectée aurait l'air d'être plus âgée qu'une autre personne. La présence de la personne attirera l'imitation aussi. Les deux ne peuvent faire le change de cerveau. Où il remplace le cerveau d'une personne avec celui d'une chèvre. Il peut faire un échange dans les ventres. Un enfant qui est dans les ventres. Quand tu as la grossesse, tu dois être prudent. Tu dois bien te protéger. Ne pas trop aller n'importe où. Ne pas sortir dans des airs trop tardifs. Alléluia. C'est possible. Il peut faire l'échange des richesses. Il peut retirer de l'argent d'une place à l'autre. Il peut faire la manipulation des cheveux. Parce que votre cheveu représente votre gloire. Il peut faire l'échange de cheveux. Faites très attention avec vos cheveux. Alléluia. Il peut changer des vertus. Il peut changer des talents. Il peut changer des partenaires. Il peut changer des promotions. Il utilise la vie des gens pour faire des choses terribles. Alléluia. Dis au Seigneur, sauve-moi, délivre-moi de tout échange méchant au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Voilà les signes maintenant pour montrer qu'une personne est utilisée comme un fertiliseur méchant. Voici les signes, quelques signes pour montrer qu'une personne est utilisée comme un fertiliseur méchant. Premier point. La personne vivra ce qu'on appelle régression des premiers-nés. Alléluia. Amen. Deuxième point, il y aura échec constant au bord de percées importantes. Donc il y aura vraiment échec constant au bord de percées importantes. Troisième point, il y aura chute de santé inexplicable. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Manifestez. Alléluia. Amen. Quatrième point, il y aura des problèmes de cerveau. Panne de cerveau. Panne de cerveau. Alléluia. Amen. Cinquième point, les enfants de la personne deviendront ses ennemis. Vous n'avez jamais vu. Vous avez les enfants vos propres enfants que vous avez mis au monde. Vos enfants deviennent vos ennemis bien-aimés. Vous vous posez la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes propres enfants deviennent des ennemis? Je prie pour toi. Si cela est ton cas, tes enfants ne deviendront pas des ennemis. Tes enfants deviendront à la vieillesse au nom de Jésus. Amen.
Sixième point, toutes sortes de problèmes spirituels terribles rentreront. La personne pourrait trouver trop difficile de grandir dans les choses de Dieu parce que certaines choses ont été enlevées. Ces vertus ont été enlevées. J'ai pris pour toi à qui on a volé les vertus. On t'a enfermé en dessous des eaux pour que tu ne puisses pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Pour que tu trouves trop difficile les choses de Dieu. Pour que tu ne grandisses pas spirituellement. Que toutes tes vertus ont été volées, changées, te retournent par le fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Septième point. La personne pourra avoir une mauvaise image de soi. Huitième point. La personne aurait des cauchemars terribles. Surtout des cauchemars dans lesquels elle se voit en train de servir les autres tout le temps. En train de vendre la nuit tout le temps. Neuvième point. La personne mènera toujours une vie de lutte et de combat. Alléluia. Amen. 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 Nani Mokondi. Yes. Peu importe tout ceci que nous venons de citer, il y a celui qui est capable de changer le mal en bien, qui a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Peu importe ton problème, la maladie, ne crains pas. Attends beaucoup, il y a beaucoup de parce que Jean a ça à côté dans la yo. Il a un train de veiller pour toi. Zambe a tcha et l'eau, c'est toi et Moïse de ta famille, n'est-ce pas? Il faut que Dieu passe par toi pour te bénir, pour que les autres en profitent, bien aimés. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu ne mourras pas. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Même s'il y a eu des paroles maléfiques sur les autels. Amen. Jésus-Christ est la vérité, la vie. Alléluia. Le vrai chemin, c'est lui. Le chemin, la vie et la vérité. C'est lui. Les véritables paroles. Jésus est la parole. La source intarissable. Intarissable. La source intarissable qui donne la vie. Cette parole qui ne passera pas. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui change de situation. Amen. Alléluia. La voie de sortie. 1. Soumettez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Soumettez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre voie. Deuxième voie, renverser les autels de la fertilisation méchante. Renverser les autels de la fertilisation méchante. Troisième point, commander un renversement de ce que l'ennemi vous a fait. Alléluia. Les croyants ne doivent pas s'asseoir et laisser l'ennemi opérer. Ce qu'ils savent n'est pas être l'ordonnance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, tout agent de la sorcellerie, dans mon lieu de travail, dans ma famille, dans mon quartier, qui a fait l'échange de mes bonnes choses, reçois les meurtrissures de feu de Dieu. Au nom de Jésus, reçois, prie. Reçois les meurtrissures, reçois les meurtrissures de feu, reçois les meurtrissures de feu, reçois les meurtrissures de feu, reçois, alléluia. Au nom de Jésus.
l'ennemi de mon destin à partir de maintenant au nom de Jésus. Oh Jésus, que mon Père combatte l'ennemi de mon destin. Seigneur, combat l'ennemi de mon destin. Combat-les, combat-les, combat-les. Parle parce que Jésus va te donner raison. Combat-les, 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 combat-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de nous allons prier. Dis Seigneur, toute annonce de la mort dans ma vie, toute annonce de la mort satanique, écrite contre mon destin, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Au nom de Jésus, je détruis toute annonce de la mort de mon destin. Au nom de Jésus, allez détruisez-les. Il y a même des personnes qui arrivent. Prie, prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez, 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 priez au nom de Jésus. 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 Priez, 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 priez. Alléluia. En nom de Jésus. Tout osement de mes vertus revient en vie. Revient en vie. Revient en vie. Revient en vie. Victoire osement de mes vertus. Revient en vie maintenant au nom de Jésus. Les commandez aux ossements de tes vertus de revenir en vie. Revenez en vie. Revenez en vie. Revenez en vie. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Revenez au nom de Jésus. Élevez mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père. Je recouvre par le feu de Dieu mon droit d'aînesse. Et j'ai perdu inconsciemment et j'ai vendu consciemment au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je recouvre par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, mon droit d'aînesse. Et j'ai vendu inconsciemment. Recouvrez, allez, récupérez ton droit d'aînesse que tu as vendu inconsciemment à l'ennemi. Récupérez. Viens prier. Mon Père, je récupère. Viens prier. Au nom de Jésus. Père, je recouvre et je récupère par le feu du Saint-Esprit mon droit d'aînesse. Et j'ai vendu à l'ennemi inconsciemment au nom de Jésus. Allez, frappez les mains. Récupérez, frappez les mains. Viens prier. Alléluia. Tout échange satanique. Alléluia. Tout échange satanique ou toute puissance qui planifie de t'utiliser comme un fertiliseur méchant tombe, mais par le feu, tu dois les tuer. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois les tuer. Mais les feux. Tu mon Père. Au nom de Jésus. Je détruis toutes tes puissances qui planifient de m'utiliser comme un fertiliseur méchant. Je détruis au nom de Jésus les fertiliseurs méchants. Je détruis, ils meurent au nom de Jésus, ils meurent avec fertiliseurs. Tombez, soyez détruits, tombez, par le feu.
prie pour toi. Amen. Que toutes les forces des ténèbres assignées à frustrer ta destinée, que l'Éternel Dieu se lève, qu'il les taille en pièces, qu'il les taille en pièces, qu'il les taille en pièces, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons détruire l'esprit des morts. Amen. On peut tuer quelqu'un pour qu'une autre personne puisse vivre. On t'a déjà tué. C'est-à-dire que tu es déjà tué. La vie que tu as là, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Maintenant, on a donné cette vie à une autre personne. Il se réjouit de ta vie à toi. Tu détruis la mort. Ou fagnos. Ou babongi selingai. Ou fagnos. Ou fagnos ou babongi selio. Il faut prier. Et il est réveillé. Et tu t'as eu. Je ne pourrai pas. Bien-aimé, complot sur la salle contre yo. Toutes sortes de complots contre toi. Reçois Misayango. Il détruit cela. Reçois Tamakoto. Reçois Eluwa. Jésus.
que tous les mondes unis, rassemblés pour te renverser, d'ici la fin de l'année, j'envoie les tonnerres du ciel, et les détruire, et les tonnerres du ciel les détruire, et les tonnerres du ciel les détruire, au nom de malédiction ou parole de malédiction prononcée pour que tes efforts se transforment en chagrin, soient brisés. Par le fait de Dieu, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Au nom de Jésus, je prie pour toi que tout pouvoir tournant ton âme au cimetière, tout pouvoir tournant ta vie au cimetière, reçoit de pierres de mort. Reçois les pierres de mort. Reçois les pierres de mort. Reçois les pierres de mort. Reçois. Ton âme ne répondra pas à l'appel de la tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh.